Bonjour Frédéric, bonjour Anne. Bonjour Karine et bonjour Frédéric. Bonjour Anne, bonjour Karine. Donc nous sommes là Anne pour ta session. C'est Frédéric qui va rentrer en hypnose pour toi et je vais te laisser présenter tes points. Alors, j'ai trop depuis très longtemps. Donc j'ai de la myopie, de l'astigmatie et de la presbytie. Donc j'ai tout. Et donc des démangeaisons depuis quelques semaines. Au niveau des oreilles, depuis 2015, j'ai un gros problème de surdité. D'ailleurs, en 2015, j'ai été sourde et d'un seul coup. J'ai des acouphènes et des très forts sifflements. Et ça devient vraiment très désagréable. Alors, quand quelquefois je suis dans des situations où, voilà, donc je parle à quelqu'un et je me dis, c'est pas possible. C'est moi qui suis sourde, c'est eux qui n'entendent pas. Alors, est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est un blocage physique aujourd'hui ou est-ce que je m'entends pas moi-même? Quelquefois, je me dis, est-ce que je m'entends moi? Bah, mon autre moi. Quelquefois, j'ai pas l'impression. Donc, depuis un mois, il y a eu un souci donc sur le palier avec la voisine et est tombée les pommes. Ils ont sonné à ma porte et au moment où j'ai voulu la relever, ça m'a pris une douleur comme une pointe au niveau du cœur. Et le lendemain, donc j'ai eu une très forte douleur au niveau du plexus solaire et ça s'est propagé, mais c'est l'horreur. Je souhaite à personne de l'avoir. Donc ça s'est propagé sous les côtes et ça remonte jusque au niveau des omoplates et ça me l'a fait sur plusieurs jours et plusieurs nuits. Donc là, ça va un petit peu mieux, mais là, c'est vraiment très douloureux et là, je sens que ça revient. Donc ça remonte dans le dos et donc devant, ça me remonte dans la gorge, la mâchoire, les oreilles, les yeux. Donc je suis prise de nausées donc continuellement. J'ai des envies de vomir et il y a rien qui vient. Donc perte d'appétit déjà depuis pas mal d'années, mais alors là encore plus. Donc avec ça, j'ai eu donc de la peur d'estomac. Et là, je me sens comme oppressée. C'est comme si j'avais, c'est ce que j'ai expliqué à ma fille l'autre jour, comme si j'avais du temps des chevaliers une armure et je suis comprimée. Par rapport à tes problèmes de santé, tu as fait des examens médicaux? Il y en a certains où j'ai passé il y a quelques années parce que c'est des symptômes que j'avais eu certains il y a quelques années, comme là, bon, l'acidité, les aigreurs d'estomac, c'était dû à une hernie hiatale. Mais là, depuis que ça m'a repris, non, parce que je sais d'où ça vient. Bah, je sais que c'est au niveau médical, ils trouveront. Je peux pas le décrire, je le sais à l'intérieur de moi et voilà. Donc, douleur, oppression. Sur le visage, c'est comme si j'avais, comme si j'ai un masque. Ou comme si, oui, comme un chevalier, que j'ai quelque chose voilà, quelque chose sur la tête. Je sais pas. C'est une impression que j'ai. Donc, j'ai des pertes d'équilibre. Alors là, c'est continuel. Quand je sors dehors, tout d'un coup, je vais m'arrêter. Je suis obligée de m'appuyer parce que même debout en statique, je tiens pas. Donc perte d'équilibre, vertige, donc les douleurs articulaires par moment. Donc là, j'ai des migraines qui sont venues.
Si c'est pas les migraines, c'est des maux de tête. Et les maux de tête, c'est pas continuel, mais pratiquement. Donc les saignements de nez. Donc les saignements de nez, je les ai eus étant très jeune. Et là, ça m'a repris donc dernièrement. Donc mauvaise concentration, perte de mémoire. Alors la rétention d'eau, ça je suis gonflée de partout. Donc prise de poids avec. J'ai des bouffées de chaleur. Ça me prend par moments et voilà, c'est vraiment très désagréable. Maintenant, depuis le début de l'année, je fais de l'hypersensibilité à l'électromagnétisme. Donc, je ressens. D'ailleurs, je ne peux plus rentrer dans les maisons. Et même quand je vais chez mes enfants, je reste dehors parce que je peux pas. Et ça fait déjà un moment que ça me le fait. Donc, autre chose qui est vraiment très désagréable, donc je suis contrariée. Voilà, de l'agacement. Alors, c'est l'horreur. J'ai ma fille ou mes enfants ou des gens que je croise qui me racontent, et ça m'agace. L'air de dire, mais attendez, il y a une raison à tout ça, mais voilà, je ne dis rien. J'ai une question par rapport à l'électromagnétisme. Oui. Quand tu es chez toi, tout va bien? Alors, je n'ai à la maison que l'ordinateur. Je n'ai plus de téléviseur depuis 2015. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été opérée du dos et ça a été un déclencheur aussi. Et j'ai rencontré une personne avec qui j'ai fait on appelle ça un chemin de guérison chamanique. Et pendant cette année-là, la télévision, j'ai ressenti le besoin que j'en avais plus de besoin. Donc j'ai vendu mon téléviseur. Depuis cette année-là, j'ai plus de télévision. Mmh. Mais t'as le Wi-Fi, t'as une connexion quand même Internet, oui. Donc. Je n'ai juste que la Wi-Fi et l'ordinateur. Le micro-ondes, je l'allume que quand j'en ai besoin. Et la Wi-Fi, je la coupe à chaque fois que je m'absente ou le soir quand je vais me coucher, je l'éteins. Mais la journée, ça te dérange pas? Juste quand je suis sur l'ordinateur, le reste du temps, je l'éteins. Et quand tu es sur l'ordinateur, ça te gêne pas? Non, parce que j'ai des pierres, j'ai les pierres qui m'aident à tenir. Mais sinon, quand je sens que ça va pas, je sors dehors. D'accord. Donc, voilà. Mmh. Donc je suis impatiente. La patience, c'est par période. Il y a des périodes où je sais que ça va se faire, où voilà, bon, je travaille sur ça. Et puis il y en a d'autres, et voilà, ça me prend et je tourne en rond comme si j'étais un lion dans une cage. Mmh. J'ai une question. Oui. On va pas approfondir le sujet, mais tu as quand même fait d'autres sessions avant de faire celle-là. Il y a quand même. Et je voudrais savoir si il y avait eu une amélioration quand même avec le travail que tu as fait auparavant. Tu m'entends? Oui, Anne? Il y a eu une coupure. Je disais. Sais pas si ça vient de chez. Oui. Bah, nous, on te voit bien tous les deux, donc je pense que ça doit venir de chez toi. Je disais qu'on n'allait pas rentrer dans le détail, mais tu as fait quelques sessions auparavant, et je voudrais savoir s'il y avait eu une amélioration suite à tout ce travail que tu avais fait. Ah oui, parce que là, moi, quand il y a un travail énergétique, parce que bon, j'ai côtoyé des guérisseurs, des magnétiseurs et tout ça, donc travail énergétique, je connais même plus que bien. Je le sens tout de suite. Je parlais pas de travail énergétique, hein, je parlais de session d'hypnose. Ah oui, mais au niveau des sessions, je le sentais tout de suite. D'accord. Et dans les heures qui suivaient, je sentais l'amélioration et un changement. Ah oui. Ok, d'accord. Ok. Tout ce que tu m'as noté par rapport au nettoyage que tu veux faire, ça c'est quelque chose que de toute façon on fait automatiquement, hein.
Tu veux aborder le thème de tes animaux? Allô? Anne? Tu m'entends, Frédéric? Anne? Pardon, oui, je t'entends. Anne? Oui. Ah, on t'entendait plus, hein. On t'entendait plus, hein. Bah, moi, vous étiez figé, donc... Mais tu nous entendais ou pas? Non. Bon. Euh, je disais que tout ce que tu souhaites aller vérifier, nettoyer, ça, on le fait automatiquement. Je voudrais savoir si, au niveau de tes animaux, tu souhaites expliquer deux, trois choses que tu souhaites aller voir. Alors, oui, donc du coup, ma petite chienne a donc son problème de santé, elle, depuis 2015, quand j'ai commencé ce travail-là énergétique. Et donc, à chaque fois qu'il y a un travail énergétique qui se fait, je vois je vois le changement sur elle. Donc, mais là, faut vraiment qu'on fasse quelque chose parce que là, je supporte plus. C'est devenu, comme je te marquais, un Alors, ras-le-bol. moi, je voudrais quand même préciser qu'on n'est pas médecin, hein. Nous, on va les voir sur un Oui, plan ça, je sais, oui. ésotérique. Voilà, donc c'est très important. Hein, on avait un petit peu discuté aussi. Tu sais à quoi correspond ce Oui, oui. travail-là, hein. Donc, il y a des choses sur lesquelles on peut aller voir et d'autres choses sur lesquelles on ne peut pas. Donc, on va faire ce qui est dans nos moyens, dans nos possibilités. Anne, Oui, t'as entendu ce que oui, j'ai là, dit? je vais croire. Pas tout. Je disais que on fera ce que l'on peut, ce qui est à notre portée. Voilà. D'accord? Oui. Bien. Donc ensuite, ton chat. Le chat. Donc, mon chat, depuis pas mal d'années, il urine sur les murs. Donc, j'ai protégé les murs parce que je suis pas, on va dire, je suis pas chez moi. Je suis en location. Et donc, et ben c'est pareil, c'est hyper désagréable. Donc, voilà, Ok. les guérisseurs que je côtoyais à l'époque, bah, d'ailleurs j'ai coupé les liens avec eux, me disaient que c'était de la poudre d'ange, que bon, c'était un problème qu'on portait, que le problème, ils me le faisaient voir, donc, mais le problème c'était moi, donc voilà. Au jour d'aujourd'hui, je sais plus qui quoi. D'accord. Donc oui, donc ma petite chienne, mon chat et j'ai une autre petite minette aussi qui a des problèmes respiratoires. Oui, c'est ce que c'est dans tes points. Ok. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu pries? Non, pas du tout. D'accord. Est-ce que tu fais des invocations à Non plus. Ok. Alors tout ce qui est croyance, je n'ai jamais cru à ça. Tout ce qui est religion, encore bien moins. Non, pas de ça chez moi. Ok. Très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que tu as autre chose à rajouter ou on peut commencer? Il y a quelques, justement, lors d'une séance d'hypnose, on m'a dit que j'avais des vies parallèles, que je vivais 5 vies en parallèle en plus de celle-ci. Donc, je voudrais voir si c'est vrai, si on peut les annuler, si voilà. Et puis Alors, autrement, j'ai voilà des blocages. Ouais, entre ce qui se Oui. fait dans une session et dans une autre, bon après ça c'est s'il y a eu des vies parallèles, certainement que on verra bien si ça ressort ou pas. Si ça ressort pas, c'est que le travail il a été fait. Ok, bon. Anne, Oui. Décidément, je disais, si jamais ça recoupe, on commence, d'accord? Oui. Et D'accord? puis moi, je vais peut-être vérifier ma Wi-Fi aussi. Bah,
Non, on va commencer. Non. D'accord, entendu. On va commencer parce que sinon ça va attendre encore un petit peu. Hein. Voilà. Bon, je sais plus ce que je te disais, c'est pas grave. Je vais te demander de mettre de mettre ton micro sur off. Oui. Ok. Vas-y, parle voir. Ok, c'est parfait. Bien. Frédéric? Oui. Ok. On y va? Oh oui. Bien. Voilà, tu prends une profonde inspiration et puis voilà. Et tu vas prendre encore une autre inspiration et tu vas détendre tout ton corps, Frédéric. Complètement détendu. Tu détends chaque cellule de ton corps, Frédéric. Tu te détends complètement détendu. Ça bug. Ça bug chez moi? Ouais, j'entends pas ta voix. Et là, tu m'entends? Oui. Oh, ok. Je vais simplement compter de 5 à 1, Frédéric. Et à 1, tu seras connecté avec Anne. 5, 3, 2, 1. Frédéric, est-ce que tu as besoin que je compte de 1 à 3? Oui. Bien. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras en contact télépathique avec Anne. À 1, 2. Ok. Tu peux baisser un petit peu ton micro parce que j'entends ton souffle, on entend ton souffle sur le micro. Ok, merci. Comment tu la vois? Alors, pour pouvoir la voir, il a fallu que j'aille me connecter avec sa partie qui se trouve en ce moment derrière son ordinateur. Bien, Autrement, c'était pas possible. Je voyais rien du tout. d'accord. Je la vois, mais je vois comme une aile au niveau de son épaule gauche. C'est-à-dire? La forme d'une aile derrière elle, derrière son épaule gauche. D'accord. Prends un peu de perspective et regarde au niveau énergétique. Comment tu vois ces corps énergétiques? Tu... J'ai rien entendu du tout. Alors, Frédéric, tu te coupes pour l'instant de Anne et tu viens vérifier s'il te plaît le réseau internet. Va sur mon réseau. Ça fait comme une espèce de bille à la sortie. Qui c'est qui l'a mis là?
La sensation que j'ai, c'est l'aile que je vois derrière Anne. Bien. Alors, cette elle n'a rien à faire sur mon réseau internet. Je ne l'ai pas invitée. Appelle ma partie subliminale, s'il te plaît. Ok. Reconnais-la. Oui, oui, c'est toi. Bien. Dis-lui qu'elle fasse dégager. Hein. Et tu me dis ce qui se passe, Frédéric. C'est bon. Bien. Dis-lui qu'elle mette les protections habituelles. Et qu'elle les renforce. Ok, c'est bon. Bien. Dis-lui qu'elle le fasse également pour toute la session, sur les 3 réseaux. C'est fait. Parfait. Tu peux lui dire qu'elle reparte. Merci. Ok. Bien. Revenons avec Anne. Je te disais auparavant de prendre un peu de perspective et de regarder ces corps énergétiques et me dire comment tu les vois. Alors, il y a ce que je vois. Alors, je peux pas te dire que c'est très clair, mais ces corps énergétiques, c'est comme si ils étaient plongés dans le noir. Ok, bien. Avant de continuer, je vais te demander de vérifier que c'est bien elle. Ah oui, c'est elle. Bien. Est-ce que tu peux créer un canal télépathique avec elle? Oui. Bien. Est-ce que tu peux lui demander s'il est d'accord pour que l'on travaille pour elle et à travers elle dans cette session? Oui, oui. Bien. Elle dit libérez-moi. De quoi veut-elle être libérée? Libérer. Parce que la sensation que j'ai, c'est comme si elle se sentait emprisonnée. Demande-lui depuis combien de temps est-ce qu'elle se sent ainsi. C'est comme si elle a du mal à me répondre. Pourquoi? Il y a cette oppression qui l'empêche de s'exprimer un petit peu. C'est Bien. comme si Dis-lui qu'elle te montre simplement, même si elle ne te parle pas. elle me montre. Alors, je vois pas, je sais pas la période hein, parce qu'elle me montre comme des mains autour de la gorge. Mhm. Mais pour l'instant, si tu veux, pour l'instant, on ne remonte pas dans le temps. On est figé sur la scène que je vois en ce moment. D'accord. Tu peux me décrire un peu plus la scène que tu vois, Frédéric? Quand je te disais les ailes tout à l'heure, Mhm. c'est comme si je vois, on va l'appeler un personnage qui porte des ailes et qui a ses mains autour de la gorge d'Anne. Comment tu peux le Il décrire, est ce derrière elle. personnage? Comment tu le décrirais, ce personnage? Il a l'apparence pour l'instant, par rapport à ce que je vois, il a une apparence entre un diable et une gargouille, tu sais. Mhm. Je sens beaucoup de colère. Qu'il se dégage de lui? Oui. Pourquoi? Comme s'il voulait l'anéantir. Pourquoi est-ce qu'il veut l'anéantir? Qu'est-ce qu'elle lui a fait? La sensation que j'ai, c'est il sent qu'elle veut s'enfuir. Mhm. Demande-lui depuis combien de temps il est avec Anne. Je m'en fous. Mhm. Ok.
Il veut l'anéantir. C'est pour ça que, comme il sent qu'elle veut s'enfuir, c'est pour ça qu'il est agressif avec elle. Oui. Qu'est-ce qu'elle lui apporte, Anne? Qu'est-ce qu'il fait avec elle? C'est marrant parce que le premier mot qui vient comme ça, c'est l'intelligence humaine. C'est-à-dire, c'est son intelligence qu'il veut? Humaine. C'est le côté humain qui l'intéresse. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il en fait? C'est comme s'il... alors il a besoin, on va dire, il a besoin de cette partie humaine pour... on va dire pour comprendre nos mécanismes. Et ça lui pour sert comprendre à nos quoi? raisonnements, pour comprendre comment notre corps fonctionne. Comment est-ce qu'il se connecte à Anne? Comment est-ce qu'il peut ressentir? Comment est-ce qu'il peut comprendre ça? En début de séance, je sentais comme une douleur à ce niveau-là, au niveau de la tête. Et quand je regarde, ça fait comme s'il y avait quelque chose derrière, au niveau de la nuque, et qui remonte à ce niveau-là. C'est comme si c'était une antenne, on va dire. Mais ça n'a pas la forme d'une antenne, mais ça a cette fonction de passer les informations. D'accord. Et qu'est-ce qu'il en fait après de ces informations? Il les passe Il les passe à qui? à quelqu'un qui ça sert. Qu'est-ce qu'il en fait, celui qui les utilise? Ça vous regarde pas. Avec qui il travaille? C'est son affaire. D'accord. Comment il s'appelle? M'en fous. Ah, ça veut dire qu'il est rien alors. Comme vous. Ah bon? Très bien, on reviendra avec lui plus tard. Déconnecte-toi de lui, Frédéric. Déconnecte-toi complètement. Ok. T'as besoin de boire un coup? Non, non, c'est bon. Bien. Tu m'es précieux, Frédéric. Bien. Tu vas prendre de la distance, de la perspective, et tu vas remonter sur les lignes de vie d'Anne, et tu vas chercher un moment où elle n'est pas interférée. Tu remontes sur la frise chronologique de ses vies. C'est... Tu as besoin que Alors, je suis en train de compte? regarder. Hein. Non, D'accord. non, pas besoin de compter, mais je suis en train de chercher justement parce que tout ce que je regarde pour l'instant, c'est toujours Remonte. avec des interférences. Alors, je sais pas pourquoi je te dis ça. Je vois le premier truc qui me vient, un village Inca. Ok. Continue. Combien de vies séparent cette scène dans laquelle tu es et la vie de Anne d'aujourd'hui? Le premier, alors je te dis tout ce qui me vient comme ça de jet. Hein, Oui, 20. tu balances tout. Hein. 20. 20. D'accord. Alors, allons dans ce village Inca. Elle est assez jeune, assez petite. C'est Elle une... doit être sur les 8 ans, 9 ans. Elle est fille ou garçon? C'est une petite fille. Comment est-ce qu'elle s'appelle?
Izmaki. D'accord. Alors, continue. Va à un moment important de la vie de Izmaki. Bah, c'est marrant parce que tu vois, c'est quand je suis dans cette scène-là, la sensation que j'ai, c'est qu'ils attendent quelque chose. Qui ils? Le peuple avec qui elle est. Qu'est-ce qu'ils attendent? Bah, c'est bizarre, c'est comme si ils attendaient quelque chose qui doit descendre du ciel. Cherche Une quelqu'un. venue. Cherche quelqu'un dans ce village qui peut répondre à nos questions. La venue de qui? Bah, la sensation que j'ai, c'est comme si c'était la venue d'une soucoupe, d'un vaisseau spatial. Mhm. Et qu'est-ce qu'il y aurait dans ce vaisseau? Des êtres supérieurs, comme ils l'entendent eux. Mhm. Et qu'est-ce qu'ils représentent, ces êtres supérieurs pour eux? La peur. La peur. Donc c'est une appréhension qu'ils ont? C'est une appréhension, mais c'est en même temps. Alors, comment t'expliquer ça? Ils ont peur, mais en même temps, ils les vénèrent. À quel niveau ils les vénèrent? Par rapport à leur technologie. D'accord. Qu'est-ce qu'ils représentent pour eux? L'avancée, l'avenir, la Bien, force. bien. Revenons quelques instants auparavant. Ils attendent la venue d'un vaisseau, de ce vaisseau, hein. Ça veut dire qu'ils les ont déjà vus? Oui, 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 ils les ont déjà vus, ils viennent. J'aurais même tendance à te dire, c'est comme s'il y avait des rendez-vous ponctuels. On va les appeler comme ça. Des rendez-vous ponctuels. Qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent? Ils, alors, je me projette je vais voir une scène où ils sont en train d'arriver, hein. Mhm. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est assez imposant parce que quand ils arrivent, le vaisseau spatial, c'est comme s'il allait faire de l'ombre sur tout le village. Tellement il est Et grand? pourtant, c'est un village qui est assez important, oui. D'accord. Il fait de l'ombre, mais donc c'est comme si tout était prévu et tout était orchestré pour pour montrer à ces Incas, on va dire, la force de ces êtres. Bien. Ils s'imposent, on va dire. Ils arrivent, donc ils font énormément de. C'est comme si c'était quelque chose d'assez scénographique, on va dire. Tu as ce vaisseau qui arrive, qui déjà, dans un premier temps, crée une ombre impressionnante. Et c'est comme s'il y avait une sorte de vent qui se levait en même temps. Mhm. Tu entends le bruit chez moi? Non. Bon. J'aimerais que tu regardes à quoi est-ce qu'ils ressemblent, ces envahisseurs là ou ces êtres. Rentre à l'intérieur du vaisseau et regarde. J'y suis. Je vois leur tête, parce qu'ils ont des yeux comme nous. Mais ils savent qu'on est là. Et Il y en a un qui m'a regardé, il a le visage, ils ont la peau très blanche, le contour, tu sais, le contour des yeux comme ça au niveau de l'os, c'est comme si la peau était plus bleue. ouais. Le visage ressemble au nôtre en réalité, Mhm. avec des yeux qui sont... C'est marrant parce que les pupilles, elles sont allongées, mais pas comme les animaux. Tu sais, c'est allongé, mais comme si c'était un... En amande? Non, 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 la pupille. C'est... Ah oui, oui. Ouais, ouais. Mais ça ressemble pas à la pupille des animaux, c'est comme si c'était un rectangle, on va dire.
mais par le D'accord. sens de la haute longueur. D'accord. Oui, c'est des animaux Pas qui rond, ont. c'est Ouais, pas ouais, ouais. ovale, c'est un rectangle qui est par la hauteur, par la D'accord. longueur. Pardon. Vertical Ça ou fait comme, horizontal? ouais, c'est Vertical. la partie plus Ver- longue de haut en vertical. bas. Ok, vertical. Je vois au niveau de la bouche, ça fait comme si ils avaient, c'est comme si les lèvres étaient tellement fines, on voit toute la mâchoire. Donc ils ont une constitution quand même proche de la nôtre. Ils ont une constitution proche de la nôtre, Prends son ADN. mais j'ai la sensation en même temps que c'est comme si c'était, tu sais, une sorte de maquillage de vêtements de théâtre pour justement s'approcher de ces personnes. Bien. Dis-lui qu'il prenne sa forme originelle. C'est un dragon. Regarde dans le vaisseau et regarde si ce sont tous des dragons ou pas. Je vois que ça pour l'instant. Ils Je sont vois nombreux. d'autres dragons. D'accord. Ils ont des ailes? Oui. Des queues? Bien. C'est assez grand, hein, ils sont très nombreux. C'est comme si c'était une armada de Qu'est-ce dragons. Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans ce village inca? Ils viennent prélever des enfants Pourquoi faire? pour les étudier. Comment ils les étudient? Qu'est-ce qu'ils leur font? C'est comme si, tu sais, un peu comme quand on puce les animaux pour les suivre. Mhm. Eh bien, c'est un peu le même système. C'est que j'ai la sensation quand je regarde et puis c'est comme s'ils mettaient une puce, enfin, j'appelle ça une puce, mais Oui, oui. et pour suivre leur évolution et puis pouvoir les reprélever régulièrement. Mhm. Est-ce que la petite Ismaki en fait partie? Oui, oui, oui. D'accord. Dès le début, j'ai senti que elle faisait partie. C'est comme si tu veux, comment te dire? Là, ma sensation, c'est quand je regarde toutes ces scènes-là, c'est que ils, après, je sais pas s'ils l'ont fait croire ou si c'est réel. Pour l'instant, j'en sais rien. Mais ce peuple-là a en eux la sensation qu'ils sont le fruit de ces êtres supérieurs. Est-ce que Donc, c'est ils une leur offrent est-ce que c'est une des. croyance? Pour l'instant, j'en sais rien. J'en sais D'accord. rien. Je sais pas Ok. si c'est une croyance ou si c'est réel. Je sais pas. D'accord. Bien. Et ils leur offrent régulièrement des personnes à étudier. Mhm. Qu'est-ce qu'ils leur donnent, eux, en échange de ces enfants? Une, une protection, on va dire. Mais c'est pas spécialement une protection. Eux, alors, comment te dire? C'est un petit peu comme si. Alors, c'est comme s'ils avaient. Il y a quelques temps de ça, comme quand je disais depuis le début, tout est orchestré. Mhm. Quand je regarde les scènes, c'est comme s'il y a quelques temps de ça, ils avaient envoyé, mais toujours des êtres qui sont avec eux, hein, d'autres dragons, pour, on va appeler attaquer le village, mais c'est pas vraiment une attaque, c'était de la peur, une certaine soumission, et eux sont arrivés pour les sauver. Alors qu'en fait, ils bossaient ensemble, les deux. Oui, D'accord. C'est un subterfuge, en fait. tout à fait. Bien. Et suite à ça, il y a c'est comme si c'était un accord, tu sais, qu'ils avaient passé. On vous protège et en échange, on va vous demander des personnes. Depuis combien de temps sont-ils soumis à ces êtres, ces Incas? Je vois
Au moins plus de 100 ans, 200 ans peut-être. En vie terrestre? Oui. Remonte à ce moment-là, Frédéric. Ok. Bien. Va à la première fois où ils arrivent, la toute première fois. La première fois, c'est cette espèce d'attaque, on va dire. De quelle forme elle a eu lieu, cette attaque? Il se présente sous forme d'êtres qui ont la capacité alors attends, que je trouve les termes et qui ont la capacité de contrôler les éléments naturels, comme le vent, la pluie, la foudre. Et je vois cette attaque faite comme ça. C'est comme si je vois un énorme nuage qui s'approche et qui va. C'est comme s'il y avait des décharges électriques. Je vois de la foudre, je vois beaucoup de pluie. D'accord. Et ok, c'est bon. Les autres arrivent avec leur vaisseau mais ils le laissent pendant un certain temps. Hein, cette situation-là. Ouais. Comment le vit la population, ça? Dans un premier temps, il pensait que c'était quelque chose de naturel, on va dire. D'accord. Comme ça peut arriver chez nous. Et donc, au bout d'un certain temps, les sauveurs arrivent. Au bout de plusieurs jours. Quelques jours. Quand ils ont commencé à... Quand les gens de cet endroit-là ont commencé à paniquer, on va dire, quand ils se sont rendus compte que les éléments naturels étaient en train de se déchaîner. Comme s'il y avait... je vois pas d'inondation, mais je vois des risques d'inondation, je vois des risques de perte de vie humaine. J'ai une question. Est-ce que cette population a vu qui a déclenché ces éléments? Bien. Donc, au bout de quelques jours... D'accord. Au bout de quelques jours, arrivent donc les sauveurs. Les sauveurs arrivent, pas tout de suite. Enfin, au bout de quelques jours, oui, mais c'est comme ils arrivent, mais ils vont se mettre en position d'observation. Ils les voient? La population les voit? La population les voit. Est-ce qu'ils les voient? Ça les effraie encore plus. Est-ce que la population les voit tels qu'on l'a vu avec la petite Ismaki? Pour l'instant, ils ne voient que le vaisseau. Bien. Va au moment où il y aura le premier contact. Je vois la scène où il y a cette espèce de nuage qui commence à se dissiper. Le nuage cachait un autre vaisseau. D'accord. Là, quand le vaisseau est dévoilé, je vois des êtres descendre dans ce village qui ont la forme... ils n'ont pas la forme de ceux qu'on a vus au début. Hein. Ils ont la forme vraiment de reptiliens, ceux-là. Ok. Et c'est au moment où ils descendent que les autres vont agir. Ceux qui ont cette forme semi-humaine au début. Qui descendent, c'est un petit peu comme s'ils avaient... Tu sais, ça correspond un petit peu... Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais quand on voit la guerre des étoiles, ceux qui sont habillés en blanc, qui ont leur armure, etc. Et bien, ça donne cette sensation. Bien. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est là que les intervenants viennent pour expulser ceux qui voulaient, on va dire, détruire. Je parle de village, mais c'est beaucoup plus grand qu'un village. Hein. Oui, c'est des villes. Hein. C'est des villes. Hein. Ouais. Il y avait de grandes villes. Voilà. Ok. Bien. Va au moment où les envahisseurs ont été renvoyés chez eux et que les sauveurs sont acclamés par la population. Ok. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je vois comme je vois une fête en réalité. Je vois beaucoup de plumes, beaucoup de couleurs. Ils fêtent et
On va pas appeler ça un défilé parce que c'est pas vraiment un défilé, mais c'est vraiment des danses. Et puis je vois ces sauveurs, entre parenthèses, qui sont acclamés. Bien. Je voudrais que tu ailles au moment où il y a un accord qui se passe, où il y a une conversation très C'est importante. avec leur chef. Alors, va à ce moment-là. Et dis-moi C'est ce qui avec se le passe. chef de cette tribu. Hein. Je répète, je dis tribu, mais Oui, de comme tu as cette dit tout ville. à l'heure, c'est des villes. Enfin, c'est un Ouais. roi plutôt. Ouais. Mm. Donc ils vont parler avec lui. Enfin, c'est lui Mhm. qui les reçoit Mhm. dans un premier temps. C'est Mhm. clair. Tout est très bien organisé, hein. Mhm. Donc ils les ont sauvés, ils acceptent, ils se font accueillir. Il y a la fête, ils sont reçus Ok, par le ok. chef, par le Mhm. roi. Mhm. Et je vois comme une grande, c'est pas une attablée parce que je vois pas de table, mais je vois comme un festin, on va dire. Et le roi les remercie de les Sauvé. avoir aidés. Et eux, ils lui montrent je vois comme une espèce d'hologramme. Je vois comme une espèce d'hologramme où il leur montre ce que les autres ont fait sur d'autres planètes. Est-ce que c'est vrai? En partie. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est toujours le même mécanisme Comme ils ont ils fait avec travaillent eux. ensemble, donc ils font cette mise en scène. D'accord. Ok. Bien. Donc On va l'appeler mise en scène parce que c'est vraiment une mise en scène. Hein. bien. Donc il le montre cet hologramme, d'accord, de ce que les autres ont fait sur d'autres planètes. Ensuite. Où ils ont fait et c'est malin parce qu'ils montrent des choses qui ont été au-delà de ce qu'ils ont fait aux Incas. Donc D'accord. ils sont en train de leur montrer des choses beaucoup plus terribles, Mhm. des choses qui auraient pu leur arriver. Mhm. J'ai compris, ouais. Et donc le roi les remercie et je vois des offrandes je vois beaucoup de pièces d'or, beaucoup de bijoux, on va dire, des Que pierres les, In- précieuses. que les Incas offrent à leur Oui, sauveur? D'accord. oui. Bien. Va au moment où ces sauveurs leur parlent. Quel est le lien entre les sauveurs et ces Incas? De qui descendent les Incas? C'est comme s'il y avait déjà à l'origine une guerre entre eux, Entre qui et qui? entre l'origine des Incas et ces entités, ces dragons. Parce que quand tu m'as posé cette question, Oui. j'étais déjà en train d'évaluer l'origine des Incas. Mhm. Et c'est comme si une partie de moi était sur place et se disait, mais les Incas, pour avoir fait ce qu'ils ont fait, ils étaient déjà énormément évolués. Oui. Mais là aussi, c'est comme si il y avait... c'est marrant parce que c'est comme si les cités des Incas qui ont été créées n'ont pas été créées en réalité par les personnes qui l'habitaient. Ça a été créé par qui? Ça a été créé par je vois une autre race, là aussi, comme s'il y avait un discours de vaisseau spatial. Bien. On va pas remonter parce que sinon, Frédéric, on n'arrivera pas au bout de tout le travail qu'on a à faire. Moi, ce que je voudrais savoir, tout à l'heure, tu m'as dit que les Incas, à l'époque de Ismaki, on leur avait dit qu'ils descendaient de ces êtres, qu'ils avaient un lien. Et je voudrais que tu ailles au moment où cette information a été donnée. Quand ils sont dans ce temple où ils font cette fête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils leur disent à ce moment-là? Que les êtres sur Terre ont été
C'est comme si c'était, il leur explique comme si c'était une espèce de plante qui avait créé, qui avait été semée, qui a poussé. Il leur montre comme si à l'intérieur d'eux, il y avait des gènes qui étaient semblables aux leurs. Mhm. Quel est le pourcentage d'exactitude de cette information? Dans le cas présent, 0%. C'est toujours un leurre, c'est toujours une mise en scène. Bien. Quel impact a cette croyance sur ces Incas? D'établir une confiance. Bien. Très bien. Et c'est là, tu vois, là je comprends encore plus. Là, il leur explique que c'est important de pucer un maximum de jeunes pour pouvoir les suivre et les protéger. Mhm. Qu'est-ce que dit le chef? Il est d'accord. Bien. Alors tu vas te déconnecter de cette scène et tu reviens à l'époque de Ismaki. Tu reviens avec Ismaki. Ok. Bien. Au moment où tu vois cette petite fille, revenons à la toute première scène dans laquelle on est arrivé tout à l'heure, Frédéric. Mhm. Est-ce qu'elle est déjà pucée à ce moment-là? Non. Ils attendent justement qu'ils arrivent pour offrir d'autres enfants. Bien. Qui choisit les enfants à offrir? C'est une tranche d'âge qui a été imposée, on va dire. De Pourquoi? 0 à 12 ans. Pourquoi cette tranche d'âge a été imposée? C'est un discours de malléabilité. Bien. Une fois que ces enfants... Les gènes sont... C'est comme si c'était plus simple après. C'est plus simple jusqu'à D'accord. 12 ans de mettre des puces pour eux. Le physique est encore en pleine transformation. Où est-ce qu'ils les mettent ces puces? Chez Ismaki par exemple. Au niveau des oreilles. De l'oreille gauche. On va faire une petite parenthèse. Qu'est-ce que cela provoque chez Anne aujourd'hui en 2018? Quelles sont les conséquences de cette puce chez Anne? Des interférences. Tu sais, un peu comme quand on écoute la radio et qu'on l'entend mal. Bien. Genre acouphènes, sifflements? Les sifflements et les acouphènes, c'est juste une conséquence. C'est un discours de... Quand je dis que c'est brouillé, ça brouille les informations qu'elle reçoit. D'accord. Bien. Elle est située où cette puce? Au niveau de l'oreille gauche. Tu me l'as dit. Bien. Donc, Ismaki, tous ces enfants qui sont pucés, entre 0 et 12 ans, gardent ces implants pendant combien de vies? Pendant combien de temps? C'est éternel. C'est éternel. Bien. Quelles sont les conséquences, par exemple, Ismaki, d'être pucé dans ses vies suivantes? C'est c'est malin parce qu'ils, comme ils sont en train de regarder également ce qu'on est en train de faire, et ils disent un suivi médical. Alors, tu vas pas leur poser la question à eux, hein, Frédéric. C'est toi-même qui vas prendre l'information, parce que tu sais que on ne peut pas vraiment leur faire confiance. Je prends pas là, je leur demande rien. Hein, c'est eux qui envoient ce message-là. D'accord. Ok. Parce qu'ils sont en phase d'observation par rapport à ce qu'on est en train de faire. Comme nous les observons. Oui. Bien. Regarde au niveau de Anne. Quelles sont les conséquences pour elle de ce puçage? De pouvoir la retrouver et c'est comme si c'est comme s'il y avait des sortes d'expériences qui étaient faites.
Quel genre Pas d'expérience? tout de suite. Au départ, c'est juste, j'aurais tendance à dire, au départ, c'est juste une évaluation comportementale. Mhm. Je voudrais que tu ailles à la fin de la vie de Ismaki. Ok. Bien. Comment est-ce qu'elle meurt? De vieillesse, Mhm. Suis son naturellement. corps. Suis son corps à la fin. Jusqu'à sa prochaine incarnation. Mais tu me dis ce qui se passe dans le processus de la prochaine incarnation. Il y a toujours un accompagnement qui est fait par ces dragons. Quand elle sort de son corps, Ismaki, où Ils est-ce sont qu'elle... là, Mhm. Qui est là? les dragons. Combien il y en a? Deux. Comment ils sont? Sous forme de dragons. Bien. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ils l'accompagnent. Ceux qui vont l'accompagner, j'aurais tendance à te dire, entre sa mort et sa nouvelle incarnation. Mhm. Ils sont là avec elle. C'est toujours un discours, on est là pour la protéger. Mhm. Bien. Va au moment du choix de l'incarnation. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ben, le choix est pas du tout piloté. D'accord. Ils s'en foutent de ça, j'aurais tendance à te dire. D'accord. C'est elle qui choisit. Quand je regarde les autres vies, c'est toujours elle qui a choisi. Allons à la vie de Anne alors. Juste avant l'incarnation, avant le choix. Ok. C'est elle qui a choisi cette vie avec tout ce qu'elle comporte? Alors disons que c'est toujours elle qui a le choix, mais il faut savoir qu'au fil des années, à chaque vie, ils étaient là et ils rajoutaient une certaine quantité d'implants, Mhm. qui fait qu'au fil du temps, c'est toujours elle qui choisissait ses incarnations, ses vies, mais en réalité, elles étaient pilotées en fonction des implants qui étaient mis au fur et à mesure du temps. D'accord. Donc il y a une forme de manipulation quand même derrière. C'est toujours un discours de mise en scène. Bien. Déconnecte-toi maintenant de ça et tu reviens aujourd'hui avec Anne. Ok. Bien. Comment tu la vois? Fatigué, Mhm. Elle a vu tout ce qu'on... énergétiquement fatigué. Mhm. Est-ce qu'elle a vu tout ce que on a vu jusqu'à maintenant? Oui, Qu'est-ce qu'elle en pense? c'est effrayant. Bien. Est-ce qu'elle veut garder tout ça avec elle? Non. Bien. Tu vas lui montrer comment chercher une faille géobiologique, Frédéric? Et tu me dis quand vous l'avez trouvée. Ok. Montre-lui comment l'ouvrir et créer ce puits de lumière. C'est bon, c'est fait. Bien. Dis-lui de rentrer dedans. C'est compliqué parce qu'il y a ces mains qu'elle a autour du cou qui la tirent en arrière. C'est pas grave. Aide-la à déplacer le puits jusqu'à elle. Ok. Elle est dedans? Oui. Bien. Elle va se débarrasser des émotions de basse fréquence, ce qu'elle peut se débarrasser pour l'instant. Est-ce qu'elle a de la colère? Oui. Où est-ce qu'elle est située, cette colère? Au niveau de la gorge. Bien. Est-ce que c'est sa colère à elle? Oui. Alors, montre-lui comment faire pour s'en débarrasser.
elle la jette. Ok. Bien. Est-ce qu'elle a de la tristesse? C'est plus que de la tristesse, je le vois un peu comme je vois un mélange de tristesse, mais c'est plus axé sur des angoisses, des Bien. peurs. Ok. Où est-ce qu'elles sont situées, ces angoisses et ces peurs? Au niveau de l'estomac, du ventre. Bien. Alors qu'elle fasse comme la colère. Elle les prend, elle s'en débarrasse. Ça part dans ce puits. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres émotions de basse fréquence, Frédéric? C'est... Je sais pas pourquoi il y a une phrase comme ça qui est la peur du manque. Alors elle s'en débarrasse. Cette peur du manque, est-ce que c'est une conséquence de plusieurs vies? Est-ce que Oui. c'est une croyance? Ou est-ce que c'est un vécu? C'est les deux. Bien. En fonction de ce qu'elle a vécu, qui a après, on va dire, qui a été intégré, qui est devenu sa croyance. Bien. 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 Toutes les émotions de basse fréquence qu'elle peut éliminer maintenant, qu'elle le fasse. Absolument toutes. Frédéric. Et tu me dis quand c'est terminé. C'est bon. Mais à chaque fois qu'elle se débarrasse de quelque chose, c'est comme si ça faisait des trous. Oui. On va aller réparer ça maintenant. Tu m'as dit qu'elle était fatiguée. Oui. Bien. Demande-lui de chercher une haute fréquence qui lui convienne, qui lui corresponde. Et dis-moi ce qu'elle choisit. Le premier truc qu'elle me dit, c'est l'amour. Bien. Alors, elle se connecte à cette fréquence d'amour. Quel genre d'amour? C'est marrant ce qu'elle me dit, l'amour pour soi, c'est quelque chose que Bien. Parfait. C'est très qu'elle a bien. oublié. C'est un Très peu très comme si bien. elle avait oublié. Bien. Alors, l'amour pour soi. Elle se connecte à cette fréquence-là et elle syntonise toutes les cellules de son corps. Et cette fréquence, cette énergie-là, va aller réparer tout ce qu'elle a enlevé jusqu'à maintenant. Ok. Bien. Et tu me dis quand c'est fait. Ok. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent? Mieux. Bien. Beaucoup mieux. Parfait. Alors tu vas lui dire qu'il est temps qu'elle dise à tous ceux qui sont connectés à elle de se présenter devant elle maintenant. Il est temps. Absolument tous. Et tu me dis qui se présente. Je vois pas l'aigle, le dragon qui était derrière elle, qui se met sur le côté, devant elle. Devant elle, il se met devant elle. À une certaine Il a distance. toujours les mains autour de son cou, hein. Mhm. C'est comme s'il avait la capacité d'allonger ses bras, on va dire. Oui. Il n'y a que lui qui se présente? Ouais, pour l'instant, oui. Alors tu dis à Anne, parce qu'elle a la force et la volonté de le faire, qu'elle lui ordonne d'enlever ses mains de son cou maintenant.
C'est sa volonté, elle a la force pour le faire. C'est elle qui choisit. Ok, c'est bon. Parfait. Tu lui dis qu'elle le fige et qu'il se raidisse, qu'il ne puisse plus bouger. Bien. Ok. Et tu vas dire à Anne qu'elle ordonne à toutes les entités qui sont liées, connectées à elle, qui collaborent avec ce dragon, de se présenter devant elle maintenant. Je vois comme des... Là aussi, on est toujours dans la création et dans le subterfuge. Je vois des enfants qui se présentent devant elle. Je ne sais pas si elle est en contact avec des enfants ou des choses comme ça, mais c'est comme si on avait voulu jouer également sur sa sensibilité. Dis-lui qu'elle touche un des enfants. Ce sont plein de petits gris. Bien. Bah, qu'ils se mettent avec ce dragon et qu'ils soient figés eux aussi. Hein. Et tu vas dire à Anne qu'elle ordonne à ce dragon d'appeler tous ses collaborateurs et ses chefs. Maintenant. Elle lui ordonne. Parce qu'il est sous sa volonté. Et ils sont tous sous sa volonté. Je vois comme comme un vaisseau qui se présente. Bien. Alors tu vas dire à Anne que le vaisseau il est bien là où il est et que les occupants se présentent devant elle. Le seul qui descend, c'est on va l'appeler comme ça, le commandant du vaisseau. Bien. Parfait. Qu'est-ce qui se présente? C'est qui ce commandant? Il a une grande cape, imposant, sur de lui. Comment est-ce qu'il est physiquement? Pour l'instant, je vois pas trop parce que je vois comme une espèce d'armure. Je sais qu'il est debout, il marche sur deux pieds, mais c'est des jambes qui sont très gros, des pieds très gros, donc je doute que ce soit une forme humaine. Dis à Anne qu'elle prenne son ADN, qu'elle le touche et qu'elle lui ordonne de prendre sa forme originelle. Il est sous sa volonté. C'est elle qui a le contrôle. Ça fait comme un énorme dragon. Mais c'est marrant parce que c'est comme si ça avait été une mutation génétique. C'est-à-dire? C'est pas c'est une création. Ce commandant-là? Ouais. Alors, qui est son chef à ce commandant? Ben, c'est lui en réalité, parce que quand je continue à regarder, c'est comme si cette mutation génétique, ils en avaient perdu le contrôle. Qui ça, il? Ceux qui l'ont créé. Qui est-ce qui l'ont créé? Pour l'instant, on me permet pas de regarder. Ok. C'est qui te permet pas de regarder? C'est comme s'il y avait il y a une barrière qui est entre eux et ceux qui l'ont créé. Pourquoi est-ce qu'il y a une Comme barrière? s'il y avait quelque chose de c'est comme si ceux qui l'ont créé faisaient on fait une barrière de protection, on va dire, pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé un être qu'ils ne peuvent plus contrôler. Les êtres qui ont créé cet être, est-ce que nous avons un lien, nous, humanité, avec eux? C'est un peu comme si c'est ce qu'on aurait tendance un petit peu, tu sais, à appeler, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est ce qui me vient à l'esprit, c'est un peu ceux qu'on pourrait appeler des anges, des gardiens, des choses comme ça. C'est eux qui ont créé, qui ont fait transformation génétique. On va faire une petite parenthèse.
Va à ce moment-là, Frédéric. À 1, 2, 3. Tu arrives dans ce lieu où il y a cette transformation génétique. Où tu es? C'est comme un laboratoire, mais c'est différent. Bien. C'est un laboratoire qui n'a pas la forme de... Il n'y a pas de... Comment te dire? Je vois des appareils, mais c'est pas des appareils. Tout est... Ça fait comme des hologrammes, comme tout à l'heure. Même si c'est réel pour moi, mais pour eux, c'est comme si en ce moment, je vois des choses pour que je puisse les comprendre, mais qui pour eux est différent. Comment sont ces êtres? Ils sont très lumineux, comme des êtres de lumière, ce qu'on pourrait appeler des êtres de lumière. Bien, prendre la perspective et regarde-les en touchant leur ADN, Frédéric. C'est de l'énergie. Hein. Y a pas de... Quand on dit des êtres de lumière, ça a vraiment cette forme-là. Tout à l'heure, tu as parlé d'anges. Oui. Ça fait comme des anges, comme des êtres de lumière. L'aspect ce que l'on considère comme ange et être de lumière sur Terre. Tu veux dire dans l'image populaire, les images populaires. Oui. C'est ça que tu veux dire? Oui. Ok. Déconnecte-toi et reviens. Ils ont cette forme-là, hein, ils ont vraiment cette forme-là. C'est pas là du coup, c'est plus un leurre. C'est cette forme-là. Est-ce que nous sommes en contact avec ces êtres-là? Oui. Est-ce que nous sommes connectés avec ces êtres-là? On pourrait pas dire je sais pas si on peut appeler un discours de connexion, mais en contact, oui. Quel genre de contact? Spirituel. Bien. Déconnecte-toi et reviens, Frédéric. Tu te déconnectes et tu reviens. Ok. Bien. Avec Anne, vous allez scanner son corps et vous allez regarder s'il y a quoi que ce soit qui n'a pas lieu d'être dans tous ces corps. Puisque de toute façon, ces dragons, on connaît déjà les réponses. On a déjà les informations. Alors, on commence par la tête. Je vois, comme je disais tout à l'heure, au niveau du crâne, sur le côté droit, comme une espèce, je l'ai appelé antenne, mais bon, ça n'a pas la forme d'une antenne, mais ça a un peu cette fonction-là, avec quelque chose qui va descendre le long de la nuque. Je vois une autre installation au niveau de l'oreille gauche qui correspondait un petit peu à la puce du début. Je vois... Alors, ce que je sens, ce que je vois un petit peu au-dessus de la tête, c'est comme si ça lui envoyait des décharges. Des décharges... Alors, tu vois, il y a deux choses qui me viennent. On me dit... ce que je vois, c'est comme des décharges électriques, mais il y a un mot qui était caché derrière, c'est des décharges électromagnétiques. C'est toujours... comment te dire? Au fil des années, au début, c'était pour les pucer, pour pouvoir les suivre et comprendre leur évolution. Ok. Et comme ils ont rajouté au fur et à mesure des implants, c'est toujours des expériences qu'ils font pour comprendre le fonctionnement du corps, etc. Donc, je vois, c'est tout cet appareil-là qui envoie ces décharges, c'est toujours pour comprendre comment le corps humain réagit. Bien. Continue. Je vois comme si au niveau des mains, sur la paume, comme une espèce de plaque. Ça sert à quoi ça? C'est toujours pour tester, comprendre de quelle manière on ressent les choses quand on les touche. Ok. Continue. Au niveau du ventre, est-ce que tu vois quelque chose? Je vois quelque chose au niveau de la bouche et au niveau de
Qu'est-ce que tu vois au niveau de la bouche? Au niveau de la bouche, je vois comme si c'était des petites, on va les appeler des plaques, mais c'est pas des plaques, ça fait comme des lames, des lamelles de. Alors je sais pas de quelle matière c'est, on dirait de l'acier, mais c'est pas de l'acier, c'est autre chose. Oui, Des d'accord. petites lamelles très fines qui ont été mises sur les papilles gustatives. Est-ce que c'est ça, le goût métallique que Anne sent dans la bouche depuis quelque Oui, temps? oui, ça peut être ça. Bien. Ça peut être ça, c'est toujours un discours pour aller tester de quelle manière. Là c'est marrant, c'est pour tester le plaisir du goût. Ce qui, par rapport aux aliments, etc., ce qui fait qu'on a plus envie de manger telle ou telle chose. C'est marrant parce que tu vois la chose que je suis en train de voir, c'est comme si grâce à toutes ces, on va les appeler découvertes, même si c'est quelque chose qu'ils connaissent depuis des années, parce que c'est pas la première fois qu'ils font tous ces essais-là. Hein. C'est comme si, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a des aliments qui sont, on va dire, dangereux pour nous. Bien. C'est comme si ils passent en réalité ces informations à des êtres humains. Bien. Continue, Frédéric. Au niveau du ventre, je vois pas spécialement quelque chose. Je vois plus au niveau du bassin. Qu'est-ce que tu vois? Comme si au niveau du bassin, il y avait comme une ceinture qui s'était créée, mais qui prend uniquement la forme du bassin. Ok, elle sert à quoi? Ça donne la sensation que c'est un petit peu maintenant, c'est devenu au fil du temps la base de tous les autres implants. C'est le socle? Ouais. C'est alors quand je regarde, c'est la chose que je vois, et la sensation, c'est une base de données. Tu veux dire que toutes les informations sont recueille toutes les informations. D'accord, c'est un lieu de stockage. Qu'est-ce que cela provoque chez Anne? Peut-être une certaine rigidité physique. Bien. Continue. Descends. Et au niveau des jambes, par contre, je vois rien du tout. Au niveau des, j'ai pas compris. Des jambes, je ne vois rien. Bien. Les pieds, tout ça, y a rien? Non. Bien. Alors, avant de tout enlever, je vais en profiter maintenant pour te poser des questions, même si on a les réponses pour certaines choses déjà. D'accord? Bien. Donc au niveau des yeux, myopie, astigmatisme, presbytie, des taches noires devant les yeux. C'est toujours par rapport à cette installation qu'elle a dans la tête, qui descend derrière. La puce, enfin l'espèce de puce qu'il y a sur le côté, c'est plus une conséquence. Dans les oreilles, surdité, acouphènes et sifflements. C'est dû à ce qu'ils ont mis, toujours une conséquence des implants. Elle explique qu'en 2015, elle est devenue sourde d'un coup. J'aurais tendance à te dire, je la vois pas une conséquence des implants. Je la vois plus un choix personnel. Alors que j'explique. C'est comme si comme si une partie d'elle, si tu veux, a voulu se détacher de tout ce qui se passait à l'intérieur d'elle. Donc, tu sais, comme tu as un peu un blackout. Ouais. J'ai compris. Bien. Douleur au niveau du foie et des intestins. C'est toujours par rapport à ses implants, au niveau de ce qu'elle a au niveau des papilles gustatives, qui vont. C'est comme si ce qu'elle a également dans la bouche, on va dire, eh bien, va modifier la digestion des aliments. C'est-à-dire qu'ils prélèvent, leur intérêt c'est de savoir pourquoi ce qui fait que certains aliments nous plaisent plus, etc. Et après, grâce à ça, ils peuvent aller
modifier ces aliments et voir comment notre corps réagit. Démangeaison du visage et surtout le nez. Douleur à la main droite et la mâchoire. C'est toujours conséquence des implants. La mâchoire, c'est ce qu'elle a dans la bouche. Le nez, c'est toujours un discours d'implant par rapport à l'odorat. Ils sont en train de tester ça aussi. Ouais, c'est ce sont des conséquences. La douleur dans la main droite, c'est lié à cette plaque qu'elle a dans les mains. La plaque qu'elle a sur le paume, sur la paume, sur la paume des mains. Sur le dessus de la main, ouais. Ouais, paume des mains. Forte douleur au plexus solaire qui se propage sous les côtes jusque dans le dos et qui remonte dans la gorge, la mâchoire, les oreilles, les yeux. Ça, c'est comme si c'était dû aux décharges électriques que j'ai vues au départ, décharges électriques ou alors les décharges électromagnétiques. Par rapport à ça, son hypersensibilité à l'électromagnétisme. Bien. Tout à fait. Des nausées, perte d'appétit. C'est toujours des tests. Acidité, aigreur d'estomac. C'est toujours la même chose. Oppression toujours lié à ces implants. Oppression dans la poitrine. Perte d'équilibre. Vertige. C'est ce qu'elle a dit c'est ce qu'elle a dans la tête. Migraine. Qu'elle a dans la tête. Bien. Douleur articulaire. La douleur articulaire, c'est toujours par rapport aux décharges. Saignement de nez. Ça aussi. C'est Mauvaise. Ouais. Ok. Mauvaise concentration et perte de mémoire. Toujours ce qu'elle a dans la tête. Rétention d'eau, bouffée de chaleur. J'aurais tendance à dire là, c'est comment te dire? On va dire que c'est. Je vois pas spécialement quand je regarde, je vois pas spécialement comme une cause des implants. Je dirais que c'est plus une. J'utilisais un terme, le vieillissement du physique. Bien. Un dysfonctionnement physique, mais qui n'a pas forcément, je le vois pas comme une conséquence ou un désir de ces entités de transformer son corps de façon à ce qu'elle ait des rétentions d'eau ou autre. Non, pas à ce niveau-là. En tout cas. Agacement, impatience, ras-le-bol. C'est dû à tout ce qu'elle a subi jusqu'à aujourd'hui. Bien. Solitude, isolement. Parce qu'il y a un peu une croyance qui s'est créée au fil des années, un peu comme si les autres étaient là pour la faire souffrir. Bien. Elle explique que tous les matins, pendant sa phase de réveil, elle a une très forte chaleur dans ses mains. C'est les plaques. Bien. Elle est fatiguée. C'est normal, c'est tout le mécanisme et tout ce qui est fait au fil des années. Ses nuits sont agitées, elle a du mal à se lever. Qu'est-ce qui se passe la nuit pour elle? J'aurais tendance à te dire que c'est la nuit qu'il prélève les résultats. Bien. Elle a des blocages professionnels, sentimentaux et financiers. C'est dû au fait que de toute façon, elle a cette sensation que les autres sont là pour la déranger ou la faire souffrir, donc ça va jouer sur le reste. Bien. J'ai une question, Frédéric. Anne a fait plusieurs sessions avant de faire celle-là. Qu'est-ce qui a fait que ces dragons-là n'ont pas été vus? J'ai pas entendu. Je disais que Anne a fait plusieurs sessions avant de faire celle-là. Pourquoi ces dragons n'ont pas été vus ou ne se sont pas présentés à ce moment-là? Si tu as des infos. C'est comme si tu veux, la sensation que j'ai, c'est
Les visites étaient prévues, donc il se cachait. Comment ça, les visites étaient prévues? Les visites, les séances étaient prévues. Tout comme la nôtre? Oui, c'est clair. Mais la nôtre, c'est pas que la nôtre est différente, c'est qu'ils ont réussi à se cacher à chaque fois, donc cette fois-ci, ils sont restés moins sur leur garde. D'accord. Comment te dire, c'est un petit peu comme si à chaque fois ils avaient réussi un petit peu à esquiver Mhm. ce qui aurait pu se Mhm. passer. Donc, si jusqu'à maintenant ils l'ont fait, on est Oui, des petits joueurs. c'est une forme de manipulation de diriger sur d'autres choses. Mm. Ok, bien. On lui dit depuis plusieurs années qu'elle a des dons. C'est oui lesquels? J'aurais tendance à, tu vois, le premier truc qui me vient quand tu dis ça, qu'elle commence déjà à s'écouter elle au lieu d'écouter les autres. Bien. Bien. Avant de continuer, on va aller faire le nettoyage. Demande à Anne qu'est-ce qu'elle souhaite faire de tous ces implants et de ce lien avec ces dragons. S'en défaire. Bien. Alors tu vas lui dire qu'elle ordonne à ceux qui ont posé tous ces implants de venir et de les enlever délicatement, qui lui enlève tout ce qu'on lui a mis depuis toutes ses vies. Là, ce sont les petits gris qui interviennent. Alors ils se dépêchent, avec douceur, et ils enlèvent tout. Et à 3, Donc, ils auront terminé. À 1, 2. ok. Bien. Je vais te demander avec... Alors tu dis à ce petit gris qu'il dépose devant Anne tous les implants qu'ils ont enlevés et qu'ils se poussent. Et avec Ok. Anne, vous allez scanner à nouveau tout son corps et vérifier s'il reste quoi que ce soit. Non, c'est bon. Bien. Est-ce qu'il y a des émotions à basse fréquence? J'aurais tendance à te dire un certain ras-le-bol. Alors elle s'en débarrasse. Ok. Bien. Est-ce qu'il reste des empreintes, quoi que ce soit? Demande-lui de vérifier à nouveau. Et tu contrôles toi aussi. C'est bon. Bien. Tu vas dire à Anne qu'elle ordonne à ses petits gris de détruire devant elle tous les implants et qu'elle fasse très attention qu'il n'y ait rien qui s'échappe ou qui se pose sur elle. Ok, c'est fait. Bien. Tu vas lui dire qu'elle les congèle tous. On va les faire quelque chose avant de les faire partir. Ok. Bien. Tu vas remonter à l'époque de Ismaki Mhm. avec Anne. Ok. Bien. Ismaki est près du chef du village. Il y a toute la ville qui est réunie. Mhm. Et Anne va transmettre à Ismaki ainsi que toute la ville, à toute cette civilisation, toutes les informations de tout ce que l'on a vu dans cette session et tout ce qui les concerne eux également en information. Elle transmet tout.
Ok. Bien. Qu'est-ce qui se passe au moment où les vaisseaux viennent? Il se cache. Bien. Je voudrais maintenant que tu sors de cette scène et que tu remontes à la scène précédente où il y a eu la première attaque. Il y avait 100 ans en arrière. Toujours avec Anne. Et tu vas remonter même quelques instants avant que ce déferlement ne commence. Ok. Bien. Tu vas demander à Anne de chercher un sage parmi cette ville. C'est leur chef. Parfait. Tu vas lui dire qu'elle lui transmette toutes les informations, tout ce que l'on a vu dans cette session. Ok. Bien. Va au moment où il y a cette attaque. Et dis-moi ce qui se passe. Je vois comme une préparation De qui? de la part de ces êtres, de ces Incas. D'accord. C'est comme si la ville avait un système de protection et qu'il l'active. Et c'est un système de protection ça paraît assez basique, mais en réalité non. Je vois comme des valves qui s'ouvrent, c'est comme s'il y avait je vois comme des murs qui coulissent, etc., mais qui vont qui créent comme un parcours. Comment te dire? Pour évacuer un trop plein d'eau, pour évacuer un trop plein de, donc Ok. c'est une protection c'est une protection sur la ville. Bien. Une protection qui est pour les éléments, tout ce qui pourrait être, tout ce que la nature pourrait faire. Quand la nature se déchaîne, eh bien, il y a un système de protection. Va au moment où les soi-disant sauveurs se présentent. Le village, ils se sont déjà tous cachés comme la fois précédente. Bien. Tu te déconnectes et tu reviens, Frédéric. Tu reviens, complètement déconnecté de ces scènes. Ok. Bien. Tu vas dire à Anne, maintenant, qu'elle ordonne, enfin plutôt d'abord, qu'elle annule tous les pactes, tous les accords, toutes les clauses, toutes les opérations pratiquées sur son corps à travers toutes ses vies. Elle annule tout. Mais j'aurais Définitivement. tendance à te dire que c'est déjà annulé parce que tu nous as fait remonter. C'est pas grave, je le fais quand même par précaution. Ils sont toujours là, eux? Mais non, il n'y a plus personne. Ah, bah c'est parfait. On est prévoyant. Bien, parfait. Tu vas demander à Anne qu'elle rescanne une dernière fois son corps pour vérifier s'il y a quoi que ce soit à se débarrasser. Et tu me dis si vous voyez quoi que ce soit. Non. Parfait. Tu vas demander à Anne qu'elle appelle qu'elle appelle tous ses animaux. Des chiens et des chats. Ok. Bien. Elle vérifie que c'est bien eux. C'est bien eux. C'est bien eux. Bien. Au niveau des chiens, elle a une chienne qui a perdu tout son poil sur une partie de son corps. Et elle dit qu'elle aimerait lui demander pardon, que depuis 2015 elle est comme ça. Ok. Mais je vois pas très bien le rapport sur le fait de lui demander pardon. Je vois pas trop ce qui est en relation avec cette perte de poil et le pardon. Pourquoi est-ce qu'il y a cette perte de poids
et de poils. C'est un stress. Il est dû à quoi ce stress? Tu dis les infos que tu as, Frédéric. Ouais, je saurais pas trop te dire pour l'instant. Est-ce que c'est en lien avec Anne? Bah, sincèrement, j'ai pas la sensation. Bien. Alors tu C'est vas en dire à relation avec Anne, Anne. tu vas dire à Anne qu'elle cherche une fréquence d'équilibre et une fréquence d'équilibre et d'amour, et qu'elle la transmette à sa chienne, et que sa chienne se syntonise avec ces fréquences-là, qu'elle syntonise chacune des cellules de son corps, cette petite chienne. Et cette petite chienne va retrouver la tranquillité, la joie de vivre. Et comme cette petite chienne est également elle-même dans ce tube de lumière, elle va se débarrasser de tout ce qu'elle ne veut plus, de toutes les fréquences, de toutes les émotions à basse fréquence, de ce stress. Et en même temps, ces cellules se syntonisent avec cette fréquence de joie, d'amour et de tranquillité. Ses poils vont repousser. Ok. Et elle va se sentir bien et joyeuse à nouveau. Tout est passé et terminé. C'est bon. Bien. Elle a également une petite minette qui a des problèmes respiratoires. Ok. Bien. Quelle est la cause de ces problèmes respiratoires? Cause physique, mécanique. Bien. Alors tu vas C'est comme dire... si c'était... Je vois un peu comme si c'était une malformation. Est-ce que l'on peut intervenir et faire quoi que ce soit dans cette session pour cette petite minette? Bah, à partir du moment où il n'y a pas de cause extérieure, ça devient compliqué. Bien. Alors tu veux lui dire que... Et tu sais, c'est un petit peu comme si c'est elle qui c'est une partie de son physique qui fonctionne mal, donc j'aurais presque tendance à te dire, c'est un petit peu comme si c'était de naissance, enfin c'est de naissance. Donc ça devient, comment te dire, on peut pas les modifier ce qui est ce qui est à l'origine, ce qui a été créé depuis le début par rapport à la conception. Très bien. Tu vas juste dire à Anne qu'elle dise à sa petite minette qu'elle se syntonise également à une fréquence d'auto-guérison pour se soulager. Et quand c'est fait, tu me le dis. Tu vois, j'ai une sensation qui me vient, c'est que si Anne elle arrêtait un peu trop de se préoccuper, tout le reste irait très bien. Bien. Je pense que l'information est passée. Je vois vraiment, une exagération dans son comportement. Bien. Est-ce que ça a un lien avec son chat qui urine sur les murs depuis plusieurs années? Mais en réalité, il veut marquer son territoire tout simplement. C'est aussi bête que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est le fait que c'est des animaux qui ne se sentent pas du tout libres. Bien. Donc ça veut dire que Anne doit leur laisser plus d'espace, plus de liberté? C'est un discours de... Comment te dire? Qu'elle les considère des animaux, qu'elle arrête de les considérer des humains. Bien. C'est des animaux.
Ils ont leur vie à faire, etc. Il faut arrêter avec ce côté un peu trop maman poule pour ces animaux. C'est des animaux. Bien. Et ils se comportent comme des animaux. Et on doit les traiter comme des animaux. Ça ne veut pas dire les maltraiter, mais ça veut dire les respecter en tant qu'animal. Très bien. Bien. Elle fait le choix d'envoyer toutes les informations de la session à ses animaux. Est-ce que c'est utile? Elle peut le faire. Elle peut le faire, mais ce sont des dimensions qui sont complètement différentes. Les animaux ne vivent pas dans notre dimension à nous, au niveau vibratoire. Ils ont leur dimension à eux, on peut le faire. Bien, demande à sa partie subliminale si elle souhaite le faire ou pas. Le message de la partie subliminale, elle est en train de me dire, le jour où elle comprendra qu'on est tous des races différentes, ça ira beaucoup mieux. Bien. Et que chaque race, de toute façon, a sa manière propre de fonctionner, et de ressentir et de vivre les choses. Très bien. Ok. Demande à Anne qu'elle fasse partir ses animaux. Ok. Bien. Demande-lui de regarder dans son futur. Qu'elle se regarde au niveau de la santé. Comment est-ce qu'elle se voit? J'aurais tendance à te dire que c'est comme si cette partie subliminale me disait tout ira bien lorsqu'elle aura décidé que ça aille bien. Donc tout dépend d'elle et de ses choix et de ses pensées. Voilà. C'est elle qui doit se prendre en main à un moment donné et dire ça suffit maintenant, on tourne la page. Elle est trop dans l'attente que ce soit quelque chose d'extérieur qui puisse agir dans sa vie. Bien sûr. C'est quelque chose qui vient d'elle, de l'intérieur d'elle. C'est elle qui doit le faire. Bien. C'est elle qui doit le faire. Je sens une certaine, je vais pas dire une certaine irritation par rapport à sa partie subliminale, parce que c'est pas ça, mais une certaine fatigue de comment te dire, d'être confronté avec Anne qui est toujours en attente que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse ces choses à sa place. Pas qu'elle n'est pas active dans sa vie humaine, on va dire, mais au niveau dégagement, au niveau énergétique, au niveau à tous ces niveaux-là, elle attend tout le temps que ce soit quelque chose d'extérieur qui arrive. Bien. Un petit peu, si tu veux, comme tu vois, elle me ramène sa partie subliminale me ramène au début de la séance. Je sais pas pourquoi. Et elle me dit, regarde ce qu'elle a raconté, ce qu'elle a dit. Quand elle a dit qu'elle attendait avec impatience cette séance et qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Elle me dit encore, elle est encore en train de toujours attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Juste une vérification. Regarde dans son futur des possibles interférences. Les interférences se présenteront si elles leur permettent de se présenter. Bien. Toujours un discours, c'est elle qui doit décider. Très bien. Si elle croit en elle et en ses capacités, c'est très bien. Si elle continue à croire dans les autres, eh bien, elle revient. Très bien. Au niveau professionnel, comment est-ce qu'elle se voit? Dans un premier temps, sa partie subliminale me dit si elle commençait déjà à se revaloriser elle-même, ça irait beaucoup mieux. Au niveau sentimental? C'est exactement la même chose. C'est l'image qu'elle a d'elle-même qui fait que ça bloque. Et le financier, c'est pareil? Tout est lié. Très bien. Bien. Est-ce qu'elle souhaite aller voir quelque chose que l'on n'aurait pas abordé avant de clore cette session? Non. Pas d'autre chose. Le seul truc sur lequel elle insiste réellement, c'est le fait de prendre les choses en main. De prendre les choses à bras le corps. D'arrêter de... Elle me dit, tu vois, d'arrêter de prendre le rôle de la pauvre petite Anne. Oui, c'est une forme de, je m'excuse du mot, mais de victimisation.
Oui. Ok. Bien. Ça veut pas dire que ce qu'elle vise n'est pas vrai, hein, mais ça veut dire que il y a une partie d'elle qui se complaint là-dedans. Bien. Et cette partie-là, faut qu'elle se rende compte qu'elle a suffisamment, elle a tout ce dont elle a besoin pour s'en sortir. C'est déjà mis en place. Il elle faut a toutes les maintenant clés. qu'elle ait envie. Ok. Ouais. Elle a toutes les clés en main. Bien. C'est mis en place en réalité. C'est terminé. Ça peut être définitivement terminé si c'est elle qui le décide. Est-ce que ça a déjà été mis en place avant? En partie. En partie. Très bien. Bien. Autre chose? Non. Qu'est-ce qu'elle souhaite faire, Anne? Est-ce qu'elle souhaite réintégrer son corps physique ou est-ce qu'elle préfère partir dans sa création? Elle me dit, je préfère partir dans ma création. Je vais laisser à ma partie physique de réfléchir à ce qu'on vient de lui dire. Bien. Alors, tu veux lui dire qu'elle ouvre un portail dimensionnel Ok. et qu'elle parte dans sa création, faire ses voyages, vivre ce qu'elle a envie de vivre. Et qu'elle referme bien derrière elle ce portail. Quand elle est partie, tu me le dis. C'est bon. Parfait. Maintenant, c'est à ton tour, Frédéric. Tu vas te déconnecter de tout et de tous, de toutes les énergies, les essences croisées dans cette session. Tu te déconnectes et tu reviens avec moi aujourd'hui en 2018. Je vais compter de 1 à 3, Frédéric, et tu seras revenu dans le présent, dans ton corps, à ton énergie. Complètement déconnecté. Voilà. Tu te détends complètement, Frédéric. Tu te sens bien. Tu sens ton corps qui devient léger, formidablement léger. Et tu ressens une sensation de bien-être qui est en train de remplir ton corps entièrement et qui détend chacun de tes muscles. Jusqu'au bout de tes doigts, au bout de tes pieds, tu te sens bien. Tu peux maintenant élever tes fréquences à un niveau optimal, Frédéric. Tu peux te brancher et te syntoniser sur une fréquence, celle de ton choix. Et tu peux syntoniser chacune de tes cellules. Et tes cellules envoient des ordres à tout ton corps. Et tu te sens bien dans ton fauteuil. Tu sens ton corps qui devient plus lourd. Tu sens ta tête, tu sens le poids de ta tête, de tes mains et de tes pieds. Et tu te prépares à continuer cette belle journée ensoleillée, Frédéric. Tout en profitant des bienfaits des rayons du soleil dans ton corps, dans tes cellules, dans toutes tes énergies. Et à 3, tu ouvres les yeux. Hello. Hop là. Ah, ça va? Et toi? Oui. Bien. Ouais, bien, bien. Ok. Anne, Oui, ça va? mieux. Est-ce que tu as ressenti des choses pendant cette session? Oui. À un moment de temps, j'avais mal à la tête qui revenait. Donc là, je ne l'ai plus. La forte chaleur et la douleur dans mon bras droit, je ne l'ai plus. Et au plexus solaire, l'estomac, je ressens plus rien. J'ai vu des petites larmes aussi. Il y a eu de l'émotion. Oui, quand j'ai pas tout entendu parce qu'il y a eu des coupures. C'est quand Frédéric est reparti
en arrière pour mettre le peuple des Incas en protection avant les attaques. Là, j'ai eu de l'émotion. Une émotion. Okay. Ouais, tout est remonté. J'ai ressenti comme une libération pour dire ça y est, ils sont en sécurité. Ils sont sains et saufs. Voilà, exactement. Ok. Alors on aurait pu, ça aurait été intéressant hein, d'aller enquêter puisqu'on est remonté sur des choses très intéressantes, mais on avait tellement de choses à faire dans la session. Tu vois, ça fait 2 heures, on a 2 heures de session là. C'était pas possible. On n'avait pas assez de temps. Mais ça aurait été intéressant d'aller creuser un peu plus. Eh ben, voilà. Qui sait, c'est à revoir. Oh. Ou on peut laisser, après tout, c'est le passé. C'est fait, c'est passé maintenant, c'est passé. Hein. Ouais. C'est vrai que quand les informations sont captées sur le moment, on ne revient pas forcément sur ces moments-là. Tu vois, sur l'instant, c'était vraiment dans la session, sur cette connexion, à cet instant précis. Hein. Voilà. Mais c'était très intéressant, on a eu quand même beaucoup d'informations. Hein. On a eu beaucoup d'informations. Bon, tu as compris le message de ta partie subliminale hein. Il y a un travail à faire d'intégration et puis de lâcher prise. Aïe. Anne? Oui. T'as pas entendu ce que j'ai dit. Pas tout. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Je revisionnerai. Voilà, c'est ça. De toute façon, je vais t'envoyer la session, donc tu pourras la regarder à nouveau. Hein. Bien. Dernière question. Est-ce que tu souhaites que cette session soit publiée? Ben, au point de départ, je voulais pas. Et puis, je me suis dit, après tout, autant dire oui, parce que ce que j'ai cru entendre, voilà, c'est quand même assez intéressant. Et faut quand même que j'assume ma part de responsabilité de ce qui s'est passé. Donc, voilà, sur certaines choses. Très donc, bien. Oui, j'assume qui je suis. Ah ben, c'est bien. Elle va être contente. La petite Anne, elle va être contente. Pourquoi la petite, la grande Anne? La grande. Ah ben oui, je suis une adulte, donc maintenant oui, je suis grande. Bien. Faut que j'assume tout ça. Est-ce qu'il faut te flouter le visage? Non. Ok, super. Bravo. Voilà, c'est très très bien. Bon, voilà. on attend des nouvelles. Pas de souci. Hein, parce qu'on aime bien avoir un petit peu l'évolution après un travail comme celui-ci. Et puis, les gens qui regardent aussi les sessions, ils aiment bien un peu savoir comment ça se passe aussi après. Hein. Ok. Alors, tu ne quittes pas. Je vais juste arrêter l'enregistrement. Je vous remercie tous les deux. Merci beaucoup Frédéric. Merci Anne. Merci. Au revoir. Merci au revoir, à vous Anne. deux. Au revoir. Merci, au revoir.